famille, nous vivons avec les gens. Des fois, les gens que nous vivons avec eux, ils posent certains actes qui ne sont pas bons. Mais des fois, on les normalise. Des fois, on les normalise, on trouve ça bon. C'est son caractère. C'est sa manière. Et il a ou elle a un sale caractère. Des fois, on néglige des signes. On néglige des symptômes que la personne manifeste. Des fois, on les sous-estime. Alors que le Seigneur dit ici, si vous voulez reconnaître un faux prophète, maintenant remplacez un faux prophète par un sorcier. Remplacez maintenant un faux prophète par une mauvaise personne. Remplacez maintenant un faux prophète par un agent du monde des ténèbres. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, si vous voulez reconnaître aussi une personne qui a reçu une mission de la part de l'ennemi auprès de ta vie, cher enfant de Dieu, il faut aussi remarquer les signaux, les symptômes. Parce que surtout si tu es enfant de Dieu, le Seigneur permettra que tu puisses remarquer quelques actes, quelques actions mauvaises que cette personne-là pose pour te dire ainsi que, attention, la personne-là qui vit avec toi, regardez ses actes, regardez ses comportements, attention, ce n'est pas une bonne personne. Mais des fois, on néglige des signes. Et un jour, quand le pire nous atteindra, là maintenant, on commence à pleurer, on commence à dire, ah, si je savais. J'avais vu, je voyais, il faisait ça. Il aimait faire ça. Il aimait faire ça. Mais moi, je pensais, je trouvais ça normal. Et enfin, voilà ce qu'il m'a fait. Des fois, on plaire. La personne, il a déjà lancé un vrai coup. Et puis, il est parti. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme vite pour parler de notre sujet de ce soir. Mais bien aimés, nous vivons avec des gens, mais observons aussi des signes. Je ne dis pas de devenir, je ne sais pas, des médecins, je ne sais pas, de faire des diagnostics, tout ça. Mais attention, attention. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. C'est-à-dire une mauvaise personne auprès de toi aura une influence négative. Attention, ne négligeons pas des signes. Et à titre de rappel, j'aimerais nous dire ici que les mauvaises personnes sont plus nombreuses dans ce monde que de bonnes personnes. C'est comme les faux prophètes. Remarquez si vous lisez dans l'évangile de Matthieu quelque part, Jésus, pour parler des vrais prophètes, le Seigneur utilise un langage, il dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez? Il dit peu d'ouvriers. Vous voyez? Et les ouvriers dont le Seigneur parle, il parle des vrais ministres de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le nombre des vrais ministres de Dieu ne sont pas beaucoup, sont petits nombres. Mais vous lirez la Bible partout, depuis le Tanakh, jusqu'à la fin de la Bible. Quand on parle de faux prophètes, on parle toujours plusieurs. Plusieurs. Regardez Élie le Tishbite, un seul vrai prophète, mais devant combien de prophètes de Baal? 450. 450. Est-ce que vous voyez? Moïse, le vrai prophète, devant plusieurs magiciens, faux prophètes de Pharaon. Est-ce que vous voyez? Jésus à son époque, c'est l'unique vrai prophète, entouré de 4 courants de faux prophètes, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens. Je peux ajouter même un 5e, les scribes. Mais Jésus l'unique vrai prophète. Et il mettait tout le temps en garde ses apôtres, ses disciples. Il dit attention avec les levées des pharisiens, avec les levées des sadducéens. Est-ce que vous voyez? Chers enfants de Dieu, faisons attention. Le nombre de gens mauvais dans ce monde sont plus nombreux que de bonnes personnes. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu 10:16, le Seigneur dit quoi? Soyez prudents comme les serpents. Il dit, je vous envoie
comme des brebis au milieu quoi? Au milieu de loups. Enlevons d'abord le loup ici, l'image des faux prophètes, parce qu'un loup peut aussi parler d'un sorcier, peut aussi parler d'une mauvaise personne. C'est-à-dire tout celui qui cherche à te détruire, c'est un loup. Parce que le loup est un animal destructif. Destructeur, pardon. C'est-à-dire le loup détruit. Quand il trouve la brebis, il la détruit. Donc c'est-à-dire faisons attention. Ayons la discrétion. Tu vis avec une personne, attention, n'ouvre pas tout ton cœur. Je parle en guise de cause. C'était une petite exhortation pour nous mettre en garde. Alors ça, c'est notre texte de base. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On avait parlé beaucoup de choses par rapport à ça. Mais nous nous sommes attelés où?